Donc comment tu gères le risque? Parce que tu sais que forcément, il y a des gens qui vont dire, ils vont tout simplement te dire qu'en gros, ce que tu racontes, c'est plus ou moins des conneries dans le sens que, bah, regarde, c'est bien ce qu'il fait, pourquoi contredire ce qu'il fait? Donc c'est quelque chose qui peut arriver, donc il y a une prise de risque dans ce que tu fais. Donc la question c'est, comment tu gères tout ce risque? Est-ce que tu t'en détaches totalement? Tu t'en fous? Ça va dépendre. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets où je vais me dire... En fait, je relis ma vidéo et j'essaie moi-même de m'attaquer. Tu vois, en lisant mon sujet, je me dis, tac, ah, là, je suis attaquable. Là, en disant ça, je suis attaquable. Donc la phrase juste derrière, boum, j'essaie de me dédouaner de ça, de dire, ok, ou de trouver le contre-exemple qui va marcher. Et j'essaie du coup d'anticiper ce que les gens vont dire dessous. Des fois, je me plante. Ça m'arrive de ne pas y arriver. Et quand je fais des sujets très... comme le véganisme, par exemple, j'ai fait une vidéo sur les véganes extrémistes. Et ça a été très long à faire. Parce que avant que moi-même j'intelligibilise le truc que, attends, les gens à qui j'ai eu affaire, ce sont des véganes extrémistes qui viennent considérer que toi, humain qui ne pense pas comme lui, tu es mauvais et tu mériterais la mort par rapport à un chat. C'est des gens qui sont dans l'extrême déjà. Et il m'a fallu du temps pour comprendre. Et dans la contradiction. Parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, des animaux. C'est quelque chose qui ne se remet pas en question, sauf qu'on se voit en tant qu'être humain. Donc du coup, on oublie qu'on est des animaux. Et donc du coup, on se voit supérieur. Mais en rejetant un humain, tu rejettes des personnes de ton combat. Je l'ai dit moins intelligemment. Mais j'ai dit, je crois dans la vidéo, je dis... Les véganes, ils veulent sauver les animaux, mais pour me défoncer la gueule, là, il y a du monde. Je crois que c'était un peu là. Ouais, c'est dit comme ça, mais c'est plus beau. C'est beaucoup plus beau. Ouais, c'est ça. Mais c'est là que c'est paradoxal. Mais c'est comme il y a le sujet sur les véganes, là où je me suis fait le plus attaquer sur Twitter et tout, ça a été costaud. Ça a été tempête un peu. C'est parce qu'il y a un point de vue végane qui est de dire le véganisme aujourd'hui, on ne le considère pas. Comme il y a 500 ans, on ne considérait pas l'esclavage. Et donc, dans 500 ans, on aurait évolué. Et de la même façon que l'esclavage a évolué vers une prise de conscience, on arrêtera de traiter les animaux en esclaves et on les traitera différemment. Du coup, tu vois, quand on te dit ça, tu te dis mais n'importe quoi, mais oui. Mais sur le plan de l'idée, là, moi, j'ai pris ça en disant ok, donc concrètement, vous êtes en train de comparer les noirs à des canards. Et là, concrètement, vous êtes en train de faire du racisme. Parce qu'un noir n'est pas un canard, un chien ou un n'importe quoi. Du coup, en retournant l'argument contre eux, là, ça a été très violent sur Twitter. Très violent. Là, ça a été appel au meurtre. Hein. Boycotter toute sa chaîne, partagez-le en masse, cet enfoiré, nanana. Mais c'est là que je me dis, c'est dommage, parce que à la limite, trouver quelqu'un en face qui va faire avec moi ce que je viens de faire avec vous et attaquez-moi. Je pense qu'une fois que tu es concerné par le sujet, tu as forcément moins de recul sur la chose et du coup, tu as plus de mal à trouver des angles. Tu vois, si demain j'ai une fille... parce que tu prends la chose personnellement. Exactement. Toi, je me dis, si demain j'ai une fille et qu'elle se fait violer dans la rue, que je vais devoir argumenter sur le viol, ça m'étonnerait quand même que j'arrive à trouver des mini-arguments en disant c'est quand même une maladie, le viol, le mec ne peut pas s'en empêcher, il y a des mecs pour qui c'est une maladie, il faudrait les soigner plutôt que. Ça m'étonnerait que ce jour-là tu penses comme ça, tu vois. Tu es touché. Donc forcément tu dois être beaucoup plus violent. Et c'est ça qui est dur aussi des fois quand je traite des sujets, c'est de me dire prends du recul et ne sois pas touché. Tu vois, garde la distance. Ouais, là c'est compliqué. Comme quand c'est le féminisme en ce moment, mon vrai. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? C'est très dur. Ça, c'est très dur. Il faut le prendre avec des pincettes. Ah ben celui-là, c'est le pire. Ça et la religion. C'est les deux choses, Ouais, le féminisme, je n'ose même pas encore y aller. Et pourtant, Dieu sait que j'ai un argumentaire... Mais c'est un peu dommage aussi, du coup. Enfin, je peux comprendre totalement, parce que du coup, tu acceptes volontairement d'être vulnérable et de sûrement te prendre des claques. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir des gens qui osent prendre la parole sur certains sujets. Moi, je l'ai fait, par exemple, par rapport à tout ce qui est Dieu. Ouais. Alors, c'est plus... Je donne un point de vue différent, mais je donne aussi le mien pour le coup. Je donne mon point de vue par rapport à la situation. La religion, je l'ai fait aussi, mais plus pas dans le sens de la religion elle-même, mais du conditionnement qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains, par rapport à des textes, etc. Ouais. Donc, c'est un point de vue qui est légèrement différent. Mais quand, personnellement, j'ai sorti des vidéos comme ça, et c'est dommage, en fait, je trouve, d'être dans cette dynamique. J'ose pas, je vais peut-être formuler la chose différemment, prendre un peu plus de pincettes. Parce que du coup, c'est dommage, parce que les gens, ils sont pas prêts à recevoir cette information. Ils vont directement t'attaquer. Ouais, mais tu sais que pour moi, c'est la preuve de l'ouverture d'esprit. Ouais. C'est que si tu es ouvert d'esprit, tu es capable de
prendre un sujet comme ça et d'accepter le point de vue de l'autre. Même s'il est différent du tien. Religion, féminisme, véganisme extrémiste, c'est fini. C'est des gens qui sont trop dans une conviction ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes que c'est extrêmement compliqué de revenir en arrière. Le féminisme, là, enfin, c'est sociétal, hein, ça va pas durer, à mon avis, éternellement, parce que c'est un cycle. C'est là, libération de la femme et tout ça, ok. Merci Weinstein. Mais ça va forcément revenir en arrière. On peut pas rester éternellement sur un truc où en ce moment, on ne peut plus rien dire de mal sur une femme sans que ce soit mal pris. Sinon, il faudrait ne plus rien dire de mal sur un homme aussi, sans que ce soit mal pris. Déjà, rien que le terme féminisme, il marche pas. Humanisme marche. Féminisme, il marche pas. Lexicalement parlant, c'est le fait de prôner la femme, ou alors il y a des hoministes et des féministes, mais là c'est pas compatible. Donc déjà rien que d'être féministe, tu pars du principe que l'homme c'est ce qui existe et toi tu viens créer un courant à côté pour défendre une minorité plus fragile. Donc déjà il n'y a pas de sens. Et après là, il y a 2 nanas qui m'ont attaqué comme ça il y a pas longtemps, elles s'appellent Camille et Justine. Ça fait plaisir les filles. Elles m'ont attaqué, elles m'ont envoyé un message la veille en me disant voilà, demain on va poster une vidéo sur toi pour dire qu'on n'aime pas du tout ce que tu fais. On m'a fait ça un truc aussi une fois. Ouais, voilà, mais ils te le disent, tu vois, et je leur ai répondu, je leur ai dit c'est con les filles, plutôt que de faire une vidéo, vous allez me clasher, qui va déclencher 2 voix. Une où je vais pas du tout vous répondre, parce que ça n'aura aucun intérêt, vous allez vous faire tuer toute seule, parce que ce que vous allez dire ne va pas être cohérent. 2, je vais répondre. Mais si je réponds forcément avec un niveau de violence au-dessus du vôtre, parce que vous allez donner de l'argument pour que je puisse répondre contre vous. Surtout que tu as pris l'habitude d'aller chercher. En plus, ouais, franchement, et puis c'est mon kiff, j'adore ça. J'adore me dire comment je peux énerver les gens. Donc, je leur ai dit, là, les filles, faites pas ça. La réponse de leur part, ça a été, on va quand même la poster. Après, si tu veux faire une vidéo, tu la fais. En gros, si tu veux faire du buzz pour nous répondre, fais-le. Mais en tout cas, nous, on va la poster. Je leur ai dit, venez, plus intelligemment, faisons-la ensemble. Je viens chez vous, avec vous, vous me dites ce que vous reprochez, on le filme, on le capte, on en parle ensemble. Non, c'est mort, il n'y aura pas de ça, blablabla. Donc, elles ont posté leur vidéo. Et c'est là que je dis que le féminisme extrémiste te ferme d'une vision. Parce qu'elles sont venues m'attaquer sur le fait que souvent je fais des vidéos en perruque, en caricaturant les femmes. Ce qui est vrai, souvent je le fais. Mais souvent je fais des vidéos en moi, mais je caricature les hommes. C'est pas moi quand je vais dire j'ai trompé un tel, j'ai tué mon chat. Ça, c'est pas moi, ça me paraît évident. Quand je fais une vidéo sur la prison, je suis pas allé en prison. Je fais une vidéo sur le thème des prisons. Marrante. Par contre, quand je fais une prise de position, comme ces vidéos dont on parle depuis tout à l'heure, là, il y a un fond de moi. Là, il y a un fond de ce que je peux travailler dans ma tête en me disant ah ouais, on a vu ce point de vue-là, mais on n'a pas vu celui-là. Montrons-le aussi. Et elles se sont faites tuer sur Internet parce que les gens leur ont dit mais va attaquer Booba si tu veux attaquer quelqu'un qui traite mal les femmes. Va attaquer Caris. Va attaquer des mecs qui dans chaque chanson disent je lui prends le cul et je sais pas quoi. Va attaquer ces gens-là. Va pas attaquer un mec qui il y a 2 semaines a fait une vidéo sur l'avortement pour défendre cette cause-là ou qui a fait une vidéo je prépare une vidéo sur le harcèlement de rue, tu vois. Va pas attaquer des gens comme moi, c'est pas cohérent. Qui justement apporte des prises enfin surtout que le fait que tu apportes des prises de conscience via le rire, c'est que tu vas avoir une multitude de personnes qui vont te regarder. Ouais. Il peut y avoir des personnes qui, entre guillemets, sont calmes dans leur manière d'être. Il peut y avoir des personnes qui soient un peu plus violentes peut-être. Mais en te regardant, parce qu'ils ont envie d'un divertissement, ils ont envie de rire, tu veux leur apporter une petite graine dans la tête qui parfois va germer, parfois pas. Mais donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être justement dans cette dynamique d'harcèlement de rue. Voilà, ça peut arriver chez certaines personnes qui vont regarder d'autres de tes vidéos et à un moment donné vont tomber sur ta vidéo. Et là, il peut y avoir un déclic et ils peuvent réaliser ce qu'ils font. Donc je trouve ça un peu dommage de se brider ou d'attaquer les gens. Après, c'est qu'on est dans une période, je pense, c'est 2019 quoi. On est dans une période où on ne peut plus rien dire. Il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. J'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs de ça, parce qu'un jour je suis avec ma mère et je dis c'est marrant, il y a un nain. Ma mère elle dit on dit une personne de petite taille. Ouais, j'ai vu ça. Et tu vois, et t'enchaîner sur pas mal d'autres mots. Après, ça c'est ma base. Après, je réfléchis chez moi tout seul et je dis tiens, c'est vrai, pourquoi on dit personne en situation de handicap? Depuis quand on ne dit plus un handicapé? Depuis quand c'est devenu vulgaire de dire un handicapé? Alors que je pense que je vais voir un handicapé dans la rue, je dis vous êtes handicapé madame? Je pense pas qu'elle va s'énerver, tu vois, et me dire je pense pas. C'est 2019, c'est que je pense qu'on avance dans un truc, les réseaux sociaux aidant, dans un truc très... chacun veut venir dire non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de dire ça, fais attention à ça. Pareil pour tout ce qui est noir, renoir. Je l'ai dit dans la vidéo aussi, depuis quand c'est... Mais c'est vraiment, vraiment une insulte. Et ça c'est installé depuis longtemps quand même, je trouve. Moi je me réveille, encore une fois, parce que
j'ai pas été confronté à ça, moi perso, tu vois. J'ai grandi avec des Noirs, des Arabes, mais en province, on n'est pas, tu vois, dans un village, on n'est pas dans les mêmes notions que de la ville ou en banlieue ou quoi. Et du coup, je me suis réveillé tard sur ça, de dire tiens, mais c'est vrai, pourquoi on n'a pas le droit de dire noir? Pourquoi quand je suis avec quelqu'un et qu'on va parler de quelqu'un d'autre, la personne va me dire mais tu sais, le mari d'Élodie, tu sais, il est noir. Pourquoi elle baisse le ton, elle parle moins fort, elle fait noir. Ça, on dirait, tu sais, il était en prison. On dirait c'est la même chose. Alors que ça n'a pas du tout le même. C'est un violeur, ça n'a pas du tout la même chose. On dirait que c'est équivalent. Et noir, on peut plus. Même quand tu vas dire quelqu'un, c'est un juif, pareil, waouh, attention, tu vas. Non, c'est un juif. Quelqu'un qui est de confession juive. Et encore là, c'est, je pense, légèrement différent parce que du coup, il y a une pression qui s'est installée. Ouais. Et à travers cette pression, le fait d'utiliser ce mot, on a l'impression qu'on le met dans une catégorie bien spécifique. Ouais. C'est comme moi, il y a une certaine personne que j'aimerais bien interviewer. Et si j'arrive à l'interviewer, je ne partagerai pas cette interview tant que je n'ai pas interviewé une autre personne d'une autre communauté très intéressante pour me protéger, parce que sinon on risque de me mettre dans une catégorie du fait que j'ai interviewé cette personne. Bien sûr. Donc d'un point de vue stratégique et de me protéger, parce que moi je suis neutre, je m'intéresse à tout le monde, du fait que je t'interviewe toi par rapport à toutes ces prises de conscience que tu fais, à travers le rire, et tu me fais bien rire, je dois l'admettre. Ça, c'est cool. Et voilà, du coup il y a une stratégie par rapport aux gens, certaines personnes que j'aimerais interviewer qui peuvent avoir un point de vue bien spécifique ou faire quelque chose de bien spécifique ou être extrêmement dénigré par un bon nombre de personnes. Je préfère aller interviewer une personne du mouvement qui les dénigre et interviewer cette personne. Avant d'avoir Dieu donné, je comprends. En fait, ça serait une interview tellement drôle. Voilà. Ah, ça serait très Donc, une démarche stratégique pour montrer que moi je suis dans la neutralité parce que c'est le cas. Et malheureusement, tu es obligé de faire ça parce que. Et malheureusement, je suis obligé de faire ça parce que sinon, on va me percevoir d'une certaine manière qui n'est pas qui je suis. Ah, c'est certain. On est référencé plus par nos actes maintenant et jugé par nos actes plus que. Tu fais une vidéo, alors là on parle de Dieudonné, fais une vidéo avec Dieudonné, tu peux faire 1000 vidéos derrière. Non, je ne suis pas antisémite. Bah, c'est sûr que vaut mieux faire l'inverse. Hop là, une vidéo où je défends cette histoire et après je viens dire alors, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo là-dessus, maintenant on va voir le point de vue de l'autre côté. Mais c'est dommage d'en arriver là. C'est dommage de devoir. Mais on est obligé, hein. Mais c'est dommage d'avoir sans arrêt à se justifier. Après, je crois qu'humoriste, nous, on a moins cette chose-là. Parce que, comme tu dis, c'est sur le ton de l'humour. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont le prendre comme « Oh, il rigole. Il n'est pas sérieux. » Si demain, je fais une vidéo qui s'appelle « J'aime pas les noirs », ça m'étonnerait que beaucoup de gens le prennent au sérieux. Tout le monde va se dire... Voire même, on va m'inventer « Ah, il critique les gens qui n'aiment pas les noirs parce que... » Rien qu'au titre, en tant que comédien, il passe mieux. On va dire « Ah, c'est une vidéo drôle. » Que si, par exemple, moi, je fais une vidéo... Ah bah ça risque pas ça va être compliqué. Même pas les noirs, ça va être violent. Ouais, mais après, ce qui est bien avec ces vidéos-là aussi, c'est que tu te rends compte que y a des sujets extrêmement... comment dire, c'est même pas populaire, c'est de la démago ouverte, c'est facile. Va dire demain dans une vidéo, on paye trop d'impôts, t'as personne qui va arriver en face et dire non, je ne suis pas d'accord, on n'en paye pas assez, c'est impossible. Donc il y a des gens, il y a une humoriste qui s'appelle Labajon, qui est spécialisée un peu là-dedans, dans le fait d'attaquer l'État dans sa globalité et de faire des vannes là-dessus. Des bons scénarios aussi. Ouais, voilà, elle fait des bons scénarios pour montrer l'État par rapport à ci, par rapport à ça. Elle se documente beaucoup et tout. Et elle est dans un schéma de vidéo qui est, pour le coup, elle montre clairement son... Voilà, elle aime pas... Plus scénarisé, elle donne plus son point de vue. C'est très scénarisé, vraiment son point de vue, et c'est souvent très politique. Mais je pense parce qu'elle est plus âgée que moi aussi, et donc elle s'intéresse beaucoup plus à la politique. Moi, je crois que ce que j'essaie de faire, c'est d'être sur un volet social, parce que personne ne parle de social sur Internet. La politique, c'est un sujet... j'ai fait une vidéo sur Macron à l'époque des Gilets jaunes. Bah ouais, oui, tu es sûr, j'avais 6 millions de vues en 2 jours, parce que c'est Macron, au moment où on parle de Macron, les Gilets jaunes, bah, c'est parfait, c'est le moment ou jamais. Mais les problèmes sociaux, on en parle beaucoup, beaucoup moins. Il y a plein de problèmes sociaux que j'aimerais aborder, pour l'instant, j'arrive pas à trouver l'angle, j'arrive pas à trouver la manière de le faire. Mais il y a plein de choses qu'on devrait, je pense, aborder, qu'on n'aborde pas, alors que socialement, ça serait hyper intéressant. D'aborder le pourquoi on te demande de choisir ta voie professionnelle à 15 ans. Âge où quand même tu n'es pas capable de savoir si tu ne te connais même pas. Mais tu sais pas quitter. Tu sais pas, tu te laisses guider par tes envies. On demande à un gosse, tu veux faire quoi plus tard? Orelsan a une punchline extraordinaire dans un texte, il dit on m'a demandé ce que je voulais faire quand j'ai eu 15 ans, on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, je dis je veux me faire sucer. Bah oui, quand tu as 15 ans, tu vois rien d'autre que les filles, les sorties, les soirées, le foot, les potes.
Et là, on te dit, bon, alors, quel métier? Je me dis, waouh! Moi, je me rappelle me dire, mais attends, je veux tous les essayer avant d'en choisir. Je ne vais pas en choisir un au pif comme ça. Et on te demande de choisir un métier à 14 ans. C'est bizarre. Je comprends après, tu ne peux pas attendre 1000 ans pour choisir un métier. Mais ou alors, il faut qu'il y ait un accompagnement dès le départ. Que tout petit, à l'école, on te dit, alors, il faut t'intéresser à des métiers tu vois, j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps, ça, je vais la faire cette vidéo, c'est sûr, un jour. Pourquoi à l'école, on nous fait des heures je sais pas, de dessin, par exemple? Je dis, ok. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui va devenir artiste ou ça doit éveiller quelque chose. Mais pourquoi on n'a pas un sujet à l'école qui est votre avenir professionnel? Tiens, plus tard, les enfants, vous savez que vous allez devoir travailler pour un patron qui vous payera. Et ce patron qui vous payera, voilà, vous pourrez travailler dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de ci, de ça. Il n'y a pas de ça. On est histoire géo, français, anglais, maths. On ne fait pas des cours de vie, de te dire... tu vois, je pense qu'on se rappelle tous sortir à un moment donné des études et dire waouh. Pourquoi j'ai appris ça? Ouais, pourquoi j'ai appris ça? Et puis, je vais où là? Je fais quoi? Ouais, de se sentir perdu. Ouais, de se dire, attends, ça veut dire que là, je dois aller postuler à un travail, mais lequel? bah ouais, on m'a jamais dit vraiment ce que je devais faire. Même moi, je me suis jamais fait une introspection de qu'est-ce que je veux faire. Je me rappelle si à l'école, on nous faisait remplir, je veux travailler dans un bureau ou à l'extérieur. Je veux travailler plutôt les maths ou plutôt le français. Et après, petit à petit, ils disaient, bon, toi, tu seras journaliste, toi, tu seras machin. Ils nous créaient des boulots comme ça. Et tout ça, je me dis, tu vois, c'est des sujets, c'est dommage de ne pas les aborder. Peut-être que c'est parce que c'est pas intéressant aussi, peut-être qu'il faudrait que je le fasse et que je me dise ouais en fait c'était pas intéressant. Mais si c'est fait de façon drôle, je me dis pareil, on pourra pas m'ignorer. Tu vois, on peut plus rien dire, c'est pas vraiment un sujet de société pour le coup, c'est juste un constat. Mais si tu mets les bonnes punchlines à l'intérieur, logiquement on va dire putain il a raison, pourquoi on dit personne en situation de handicap, pourquoi on dit pas noir. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Nino. Oser s'exprimer nécessite d'avoir confiance en soi. Quand tu regardes tout ce qu'il fait Nino, ça se voit qu'il a confiance en lui. Parce qu'il ose se montrer, il ose s'exprimer. Donc si toi aussi comme Nino tu as envie de t'exprimer, dire tout ce que tu as envie de dire, il faut que tu développes ta confiance en toi. C'est pour cela que j'ai mis en place un guide gratuit sur les bases de la confiance en soi, qui t'apprend tous les éléments essentiels pour que tu puisses la booster à un niveau supérieur. Si tu veux télécharger ce guide gratuitement, c'est très simple. Clique sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.